Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Phil et Pat de Reset. What's up, Alexandre? Hello. Yes, sir, les gars, super content de vous voir. On peut reprendre notre 15 minutes qui n'avait pas fonctionné au Music for Cancer. Ça nous permet de le faire. Techniques. Des astuces d'affaires qui arrivent. Ça fait chier quand que tout va bien dans la journée. Puis là, je suis en train de faire mon montage. Puis là, Chris, il y a un 15 minutes qui a fucked up. Merci pour l'invitation. C'est réciproque. Pour la prise 2. Ben oui. Puis là, on va pouvoir parler un peu plus en profondeur de votre album qui est sorti cette année. Une décision qui commence à être un peu controversée, de faire des albums dans la musique, vu que c'est beaucoup des singles puis tout ça. Juste comme pour commencer d'entrée de jeu, pour parler de l'album, c'est quoi la genèse de base? Y a-t-il eu un questionnement justement à propos de ce nouveau mode d'écoute de musique? Pour ce qui est du nouveau mode d'écoute de musique puis de manière de marcher pour mettre en marché justement la musique que tu composes, que tu veux que les gens écoutent et tout, là. Je pourrais te répondre là-dessus, mon opinion personnelle après, mais je vais laisser Phil parler, par exemple, pour le nouvel album, parce que moi, je n'étais pas encore là dans ce temps-là. Là. Right. C'est toujours un long processus, l'enregistrement d'un album. Puis peut-être que j'ai encore la vieille mentalité old school de je veux un album de 10 chansons de minimum 30 minutes. Mais c'est sûr qu'on savait qu'on allait sortir 2 singles qui viennent d'être faits avec Paranoid in Paradise et récemment Jackknife. Ouais. Fait que ça, on savait déjà qu'on allait peut-être même sortir un 3e single. Oui, c'est vrai que beaucoup de bandes ne sortent plus d'albums complets. Mais vu que on voit beaucoup les EP aussi. Oui, là. évidemment. Ouais. Mais vu que Reset fêtait cette année son 30 ans d'anniversaire, j'ai encore cette mentalité-là de j'aime entendre un album complet. J'aime aussi, ça c'est Plume la Traverse qui disait chaque chanson qui s'entrelace, ils vont avoir comme tu sais quelle chanson qui s'en vient après. Moi, j'aime ça écouter un album, je sais pas, un vieux album de Pennywise, un vieux album de NoFX. Tu sais qu'elle fait la tune laquelle qui commence ensuite. Puis moi, j'ai toujours ce feel-là que chaque chanson que j'enregistre à mon propre studio va de pair avec une autre ensuite. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, non, ça me prend un album de 10 chansons. All right. Moi, vois-tu, j'ai pas la même... Je suis d'accord avec ça. Il y a des gens qui peuvent préférer ça, mais moi, je suis plus du style chanson par chanson, EP par EP. Parce que aujourd'hui, c'est comme ça que les gens consomment la musique. Là. Je veux dire, t'as pas le choix de t'adapter à un moment donné, tu sais. Puis moi, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Phil est pas fou non plus. Il sait aussi que c'est ça qui se passe aussi, mais il a droit à d'aimer ça, à album. Je suis pas contre l'idée. Mais c'est un peu le saint graal de l'artiste, du musicien. Là. Moi, ça fait une couple de fois qu'on a un peu cette discussion-là avec une couple de bandes là, par rapport aux albums, puis c'est quoi qui sont beaucoup en questionnement par rapport à la production d'un album, parce que oui, c'est beaucoup de coûts aussi, produire un album. Là, malgré que c'est plus facile, c'est plus facile, mais si tu veux te démarquer du lot aussi, il faut que tu pousses, puis il faut que tu ailles chercher des connaissances des fois que tu n'as pas ça garde le monde accroché aussi. Tu sais, les gens consomment vraiment beaucoup de musique, puis ils aiment ça que ça soit proche l'un de l'autre. C'est pour ça qu'un album, avant, tu sortais un album, t'en sortais un autre 4 ans plus tard, tu surfais sur l'album pendant 4 ans, c'était correct, t'sais, sur des vidéoclips, sur des trucs comme ça, blablabla. À cette heure, maintenant, c'est chaque chanson, un vidéoclip, bang, bang, ça sort un autre... 2 mois plus tard, bang, tu gardes le monde accroché aussi. T'sais. Moi, je vois ça comme ça. Puis c'est le fun. Les gens, ils ont de quoi écouter plus vite. Il y a de la nouveauté tout le temps. Ouais, ce qui fait qu'il y a beaucoup de compétition aussi. T'sais. Ouais, puis c'est ça. C'est là qu'il devient tout le truc de réseaux sociaux qu'il faut que tu pousses tes affaires. Puis c'est une autre chose, ça aussi. Ouais. On n'est plus à l'ère de Musique Plus, de Much Music, de MTV non plus. Donc, la promotion, comme tu l'as mentionné précédemment, est primordial de bien le faire également. Donc, il faut que tu pousses sur tous les réseaux sociaux. C'est pas tout le temps évident non plus. Non, ça change à toutes les secondes, comment que ça marche. C'est fou, là, tu sais, on parlait... on passait à ça l'autre jour, on fait des reels avec des extraits, puis on se bat contre 1 seconde d'attention. Là. C'est la première seconde, il faut que tu accroches l'œil là-dedans, puis il faut que tu l'accroches
muter. Parce que c'est facile de swiper. Là. Exact. On va aller voir le prochain. Exact, c'est ça qui dit. Le temps d'attention pour accrocher quelqu'un, si tu veux qu'il reste, t'as 1 seconde. Ouais. Mais Chris, puis il faut que ça soit en silence parce que tout le monde écoute leur affaire sur muté dans leur lit, dans le. Ouais. Fait que c'est fou ça aussi, là, ça change. Puis pour la musique, ça doit être un autre défi en plus de se lancer dans tout cet univers-là. En bout de ligne, je constate toujours, Alexandre, que est-ce que la chanson est bonne? Ils vont tout de suite, dès les premières notes, aimer ou non le son. S'il n'y a pas notre son, ils vont swiper du mauvais côté. Mais encore une fois, c'est les premières notes d'une chanson vont faire que la clientèle est là ou pas. Ça, c'est pour accrocher, admettons, un nouveau public, du nouveau monde. Ouais. Admettons, ce que tu viens de dire là, d'après moi. Mais les gens qui connaissent déjà Reset vont faire comme, oh shit, peut-être Reset, oh, un nouveau, ah ouais, un nouveau truc, cool. Ah, ben là, ils vont. Là, 1 seconde va peut-être passer à 3-4 secondes, tu sais, avant de faire comme, ah, ça m'intéresse ou ça m'intéresse plus, ou peu importe, tu sais. Mais juste à cause que. Faut juste que tu aies un petit peu peut-être de notoriété pour avoir le 2-3 secondes de plus, tu sais. Puis, mais sinon, ouais, t'as totalement raison, c'est 1 seconde, puis prochain, t'es pas bon. Ouais, c'est débile, ouais. Comment c'est rendu. Tu sais. La consommation. Hein? Ouais, tout le temps, de plus en plus vite. Hein? C'est jamais assez vite, Amazon. Non, c'est ça, exactement. Ça arrive le lendemain, mais non, c'est pas assez vite. Ah, faudrait que ça soit là. Okay. Ah, Uber ici, ils vont chercher chez Walmart, je l'ai dans 20 minutes. Mais non, c'est ça, c'est fou. Puis, y a-tu une approche différente, justement, dans ta création? Tu sais, y a. À travers les années, vous avez sorti pas mal d'albums avec Reset puis tout ça, puis dans ton approche aujourd'hui, dans cette nouvelle ère-là, y a-t-il une approche différente dans ta création? Puis... Seven étant le 7e album, qui l'indique si bien, ce que je dis toujours à mes musiciens, c'est que je vous donne carte blanche, composez les meilleures chansons que vous pouvez jouer, que ça soit du punk, du plus métal. Chaque album a sa touche. T'sais, notre premier, il était très punk, très rapide, très fast. Le deuxième, il était plus pop. Le dernier qu'on a fait avant Seven, il était très métal également, alors que celui-ci, il est beaucoup plus pop. Donc, ce que je dis toujours aux musiciens, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je compose du mieux que je peux. Peu importe c'est quel style, faut que ça aille la touche reset, oui, le picking reset, les vocales qui sont similaires. Mais en même temps, non, je ne dis jamais non à une chanson qui est bonne, même si ça sort un peu du style habituel, mais du moins, c'est nous qui mettons notre touche artistiquement, musicalement, vocalement, derrière notre talent, je crois, qui peut être minime pour certains, mais non, je crois que c'est nous qui vont donner toute cette latitude-là à la chanson. Il n'y a pas de no holds bar, il n'y a pas de no limits à ce qu'on peut créer. Puis je pense que si on est moindrement des bons compositeurs, comme on l'est, ben on va composer des chansons qui peuvent être cool. C'est l'individu aussi, là. C'est Reset. Reset, ça fait depuis 1995 que ça existe. 30 ans, c'est fou, pareil. Hein? Il n'y a pas beaucoup de bands qui font ça. Les gens s'attendent à un certain son, les plus vieux. Ouais. Puis ces trucs-là, les nouveaux, c'est le fun d'aller en chercher des nouveaux. On peut-tu prévoir le futur? Non. Pour ce qui est des nouvelles chansons, peu importe. Moi, ce que je sais, c'est, comme je te dis, c'est un individu, c'est un individu. Même en tant que groupe, moi, j'ai une vision des choses. Admettons, si Phil est d'accord avec, ça sera tant mieux. Moi, j'aime le vieux stock, mais pas nécessairement juste le premier album. Fait que, tu sais, je veux que Reset, si je parle pour moi, je veux que Reset garde son identité de ce que c'était et puis de ce que c'est. Pas que ça devienne quelque chose de nouveau parce que c'est une nouvelle personne qui est là, qui se rajoute. Tu sais, je veux quand même suivre des guidelines pour... Parce que c'est les gens qui consomment ta musique qui la consomment ta musique, tu comprends-tu? Ah, c'est eux qui donnent la vraie valeur. Faut que tu les écoutes, dans un sens. Et moi, en même temps, j'aimerais juste renchérir. Vas-y. On me dit souvent, c'est quel ton meilleur album de Reset? Moi, c'est pas compliqué, c'est toujours mon dernier. Parce que les qualités sonores se sont améliorées. J'étais un meilleur guitariste, j'étais un meilleur chanteur que je l'étais à la base, au début de ma carrière. Fait que quand on me demande quel album t'aimes le plus, surtout mon dernier, Seven, il n'y a pas une chanson que je veux fast-forwarder. Je l'écoute du début à la fin. Puis comme je te disais précédemment, l'ordre que j'ai établi, c'est comme pour moi, c'est comme de la musique à mes oreilles que tu t'attends à telle chanson à la fin. Puis cet ordre-là, pour moi, est très important. Puis ça a été méticuleusement planifié. Puis comme je te dis, chaque album a leur touche. Chaque album a leur couleur. Mais en même temps, c'est toujours mon dernier. À chaque album, ça a été pratiquement ça.
Mon dernier, mon favori. Puis celle-là en particulier, je trouve que la qualité sonore, on a fait affaire. Mes 4 derniers albums, c'était à mon studio. C'est le même équipement. Là, on a fait affaire avec le même producer pour finaliser le mix, le master. Puis pourtant, la qualité sonore est meilleure. Ben, tout le monde évolue, tout le monde a appris des nouvelles techniques, un nouvel équipement, un nouveau micro peut changer quelque chose. Moi, j'ai volé avec Reset depuis quelques mois. Phil évolue avec Reset depuis 1995. Fait que, les visions vont être... C'est sûr qu'ils vont clasher un peu. Là. Mais en même temps, Pat, t'es venu souvent pour faire des bacs vocales. Ben, ça fait extrêmement longtemps qu'on se connaît. T'es venu chanter également sur The Antidote, est-ce que je me trompe? T'es venu chanter sur sur d'autres chansons, sur 3 albums différents. Ouais. Avant que tu officialises ta venue dans Reset, puis faire... Il a prêté ses vocales à la chanson Everyday. J'avais fait une version d'Everyday, je trouvais bonne. On avait demandé à Pierre Bouvier, à la base, Pierre avait dit oui. Pour finalement dire, ouais, il était plus sûr. Puis là, j'ai fait une version, Pat a fait une version que je considérais meilleure que la mienne. Je suis toujours prêt à dire, regarde, si tu peux faire... If you got a better version than my version, let's go, on va la sortir. Le but, c'est le tout pour la chanson. Oui, ça devrait être ça. Ouais, le meilleur pour la chanson. Tu peux pas être trop Faut que tu mettes ton orgueil de côté sur des points, parce que c'est là qui... C'est ça qui tue un peu la musique à m'emmener, c'est que ton orgueil, puis là, la chanson a pu penser pour la chanson. Ça devient là, trop calculé. On parlait tantôt de technologie, puis de son qui s'améliore à cause de la technologie et tout. Avant, il y a une couple d'années, quand ça commençait à s'améliorer, justement, côté son, en ayant moins de moyens, je trouvais ça cool. Je trouvais ça, wow, ça sonne comme si je m'étais fait enregistrer par... Je sais pas quel... Bob Rock! À Los Angeles, mais on a fait ça dans un sous-sol avec, là c'était pas... Avant, avec les bobines, puis c'était long, puis ça coûtait cher, puis tout. Mais là, aujourd'hui, là, c'est rendu bien trop facile, puis ça devient trop poli, puis trop, tu sais, frotté, puis là, il y a toute l'arrivée du AI là-dedans que le monde utilise pour bonifier des choses. Tu peux l'utiliser comme il faut, tu sais, mais c'est ça, ouais, ça, tout le monde a son opinion là-dessus, là. Mais... On en a discuté une couple de fois, c'est très mitigé, là. Ouais, on pourrait s'en parler longtemps. ouais. Mais tu sais, c'est que ça fait peur sur un côté, tu sais. Aussi là, il y a de la créativité. Moi, on a des... Je sais pas le nombre de fois il faut que j'explique à ma fille que cette vidéo-là, c'est pas un vrai. C'est ça, un chat qui joue du drum sur le bord de la maison, ça se peut pas. T'es sûr? C'est dangereux. Pas mal. C'est dangereux pour plein de raisons différentes. Puis, tu sais, justement, tu parlais un peu tantôt tu sais, il y a beaucoup de fans nostalgiques du début de Reset, puis tout ça. C'est comment pour toi de faire ta place à travers ça, de vouloir bien rendre ça? Y a-tu un stress un peu de faire ta place dans le band? C'est sûr que je ne suis pas les personnes qui étaient Non, ça c'est normal, ouais. Tu sais, je ne suis pas ça, je n'essaie pas de faire ça, mais il y a des similarités de ce que j'ai entendu en commentaire au travers des années, avec soit les bacs vocales que je faisais sur les albums à Phil. Polaris, t'as aussi chanté sur Polaris. Ouais, puis ces trucs-là. Puis comme je te dis, j'étais un fan comme tout le monde aussi de Reset. Là, avant, là, je veux dire, on a joué, j'avais mes propres groupes de musique dans ce temps-là, je jouais de la musique, puis on écoutait du Reset, puis on aimait ça, puis c'était cool. Fait que, tu sais, c'est juste de rendre honneur à la legacy, si on veut. Là, ouais. Je sais comment on dit ça en français déjà? Oui, la legacy, là. Peu importe. Est-ce que c'est fait avant? Est-ce que c'est fait avant pour pas complètement arriver... I'm reset now. It's me, c'est moi. Non, tu comprends? Whatever, tu sais, ça arrivera jamais un truc comme ça. C'est pas ce que je veux non plus. Et c'est ça la couleur de Reset. Tous les membres qui sont venus depuis ont été capables, surtout Pat, de mettre sa propre couleur dans Everyday. J'ai pas pu la chanter aussi bien que lui. Puis l'idée, c'est que c'est pour ça que je dis quand vient le temps de composer, mets ta propre couleur et chaque album est différent. Non, puis là, tu parlais tantôt, tu sais, justement, du dernier, comment il s'écoute bien, puis c'est vraiment tabarnak qui s'écoute bien. Là. J'ai passé ma journée à l'écouter dans le taxi, puis les tunes s'enchaînent, tout est bien filé, c'est vraiment le fun. La qualité est super. Là. Merci beaucoup. C'est bon. Il était vraiment très, très bon, là, le dernier album. Puis, je disais à tout le monde d'aller prendre la chance de l'écouter parce que ça vaut vraiment la peine. Là, puis... justement, comme tu parles Everyday, vous avez repris Everyday dans cet album-là. C'est comment de toucher à une grosse chanson comme ça de Reset, de la ramener? Ça m'a fait penser un peu
Il y avait Papa Roach aussi qui avait ressorti Last Resort. Ils ont ressorti Last Resort. Ils ont marqué Re-Upload avec un artiste invité dessus. Puis ça a complètement changé la vibe de la chanson. J'ai pas eu connaissance de ça, mais je vais regarder. Mais c'est comment de justement réattaquer une chanson qui est quand même iconique pour le groupe? Ben, si j'ai choisi cette chanson en premier lieu, c'est pour plusieurs raisons. Je savais que live, avec le drumming de Gopal, sa technicalité, il y a des bouts qu'il n'y avait pas sur le premier. Elle est un petit peu plus rapide également. Ouais. Les qualités sonores se sont améliorées, donc on entend parfaitement les deux guitares. Je veux dire, mes harmonies de guitare qui sont un peu partout au début ou dans le bridge. Puis il y avait le bout que moi, c'était primordial dans Everyday, le bout que le double kick juste avant le deuxième verse qui c'était pas sur le premier album. Mm-hmm. Puis ça, en live, moi, ça vient me chercher quand t'as des parties très intenses comme ça. Le double kick... juste avant le verse numéro 2. Live, juste comme un petit side note comme ça. Même Adrian le faisait là, dans exact. Le temps. Le live, il faisait... C'est la partie d'Adrian, puis Gopal, il fait à la perfection. Puis live, ça va me chercher jusqu'aux os, brings me to the bone. Puis... je savais que c'était une bonne chanson à reprendre. Surtout que c'était la première du premier album. Mm-hmm. Si j'ai décidé qu'on reprenait elle, c'est pour une raison X, parce que je savais très bien que à l'aide de nos nouvelles technologies d'enregistrement, elle allait sonner comme une tonne de briques. Il fallait pas la mettre première non plus. Je pensais la mettre même dernière du nouvel album. Je me suis dit, Number 7 is a good pick. C'est une bonne place pour la placer. Fait que, ça fait un beau comme... full circle. Ça aurait fait un parfait circle à la fin. Non, mais en septième place. C'est la 7e album, 7e tune de l'album, puis c'est la première tune du premier album. Je l'ai pas mis en dernier, c'est-tu quoi? Parce que je veux pas que ça soit le dernier album de Reset. Mm-hmm. Je me suis dit, jamais dernier, je suis pas une personne qui croit aux astres ou qui est superstitieux, loin de là. Je me suis dit, bon, on va pas la mettre dernière juste pour ça, mais elle aurait peut-être bien fité là, mais pas première non plus, faut pas... C'était la première chanson du premier album. Il y a eu un cassette démo avant ça, oui. Mais l'idée, c'est que je trouve que ça aurait trop bouclé la boucle rapidement. Puis j'ai encore espoir, avec Pat, d'en sortir un 8e, un 9e et possiblement un 10e dans les prochaines années. Et puis, on sait jamais, il y en a d'autres, des chansons à reprendre, si jamais. Je sais pas, on peut peut-être demander à tes viewers... dans les commentaires du podcast, peu importe quelle chanson qui non, puis j'ai trouvé ça, l'arrangement de la nouvelle version de Everyday est comme vraiment ramené au goût du son punk rock du jour, tu sais, les riffs, le côté un petit peu plus rapide, le riff un petit peu plus intense aussi, tu sais, la guitare un peu plus complète. Tout est plus clair ici, là. On entend parfaitement le picking qu'on n'entendait pas sur le premier album, les harmonies que je fais de guitare, tu t'entends toute sa coche. Fait que moi, je suis très fier de cette version-là. Puis je savais que c'était une des bonnes chansons à reprendre. Mais on peut pas faire ça avec toutes les chansons. Non, évidemment. Puis peut-être c'est pas une bonne idée de reprendre un classique comme Why. Je sais pas, là, je lance ces chansons-là, mais elle, je savais que c'était une parfaite chanson pour apprêter ça en version 2025. Mm-hmm. Puis justement, tu parlais du filage de l'album puis tout ça. C'est quoi le processus pour choisir l'ordre des chansons? Idéalement, c'est que tu essaies de coller les chansons. Exemple, si Everyday, par exemple, elle, c'est une chanson en Ré, tu essaies de coller la prochaine chanson qui commencerait également en Ré. Ça ferait du sens au bout de la sonorité. Mais l'album n'est pas tout en Ré. Donc... t'essaies d'avoir des changements, des mix qui vont bien. Si tu regardes aussi les deux dernières chansons, c'est des feedbacks qui s'entrelacent un par-dessus l'autre. Mm-hmm. On m'a déjà dit ça aussi également de mon album No Intensity. On s'est dit, man, on dirait que t'as fait une tune du début jusqu'à la fin parce que t'essaies de justement les jumeler ensemble, les blender in. Il y avait une époque où les albums étaient beaucoup faits comme ça aussi. Je sais pas si c'est bon ou si c'est positif ou négatif. Des fois, un album que l'ordre des chansons est un peu trop calculé, justement, puis que c'est tout le temps sur une ligne. T'sais. Mais à un moment donné, il y a des albums que je sais comme, OK, on dirait que c'est la première. Je dis pas que c'est le cas de qu'est-ce qu'il disait tantôt, mais des fois, j'écoute des albums, je fais, oui, on me semble, j'écoute la même tune depuis le début. C'est facile de se perdre quand c'est tout ficelé de même de bon, là, ça, c'est quelle tune parce que tout s'enchaîne puis ça passe. Mais c'est ça, il y a une beauté dans ça. C'est comme une histoire racontée, plus comme un film au lieu d'une série, mettons. Ouais, si c'est un album concept, mettons, peut-être que c'est cool, mais je pense pas que Reset fasse un album concept. Fait que je sais pas. On dirait un défi accepté. Non. Écoute, sky's the limit. Les artistes seront des artistes. S'ils proposent ça, on peut l'essayer. Non, je pense pas que ça va être quelque chose que je vais proposer. Encore une fois, les chansons qu'on composeront, seront les chansons que nous allons composer.
Fait que c'est ça. Comment que t'as choisi justement l'ordre des chansons pour l'album? La première de l'album, il faut que ça soit normalement une des chansons les plus importantes, qu'elle soit Catch You Know. Elle doit être dure à décider, non, celle-là, non? Quand tu composes un album de 10, 12, ou à l'époque, c'était même 15 chansons, tu sais c'est quelle ta première. Ta première, deuxième, là, c'était normalement tes deux plus importantes. Ce qui a été le cas avec nos vidéoclips, d'ailleurs. Là, on a commencé avec Paranoid in Paradise. On est allé ensuite avec Jackknife. Quoi qu'on voulait faire la vidéo d'Everyday, ce qui est encore dans les plans, possiblement, pour 2026. C'est le prochain vidéo. Fait que l'idée, c'est que normalement, tes premières chansons, tu sais lesquelles. Je veux m'amuser. Par la suite, comme je te dis, il y a un certain flow qui se crée. Parce qu'en studio, on passe tellement d'heures à enregistrer, à les écouter, par-dessus écouter. C'est pour ça que je fais de cet album-là, même en studio, quand t'es rendu à 10, 20, 30, 50 heures à travailler dessus, je les aimais encore. Alors que d'autres albums, je suis man, OK, cette chanson-là, là, faut qu'on la close. Faut faire le master. Ça commence à être long. Le verse est trop long. On coupe dessus. C'est des signes que t'as peut-être trop entendu la chanson. Puis cet album-là, en studio, on tripe. Wow, man, il sonne vraiment cool notre album. Malgré le fait, comme dit précédemment, c'est le même équipement que j'utilise depuis les 4 derniers albums. La même guitare, mon même ampli. Mais le producer, Vincent Côté, fait encore une fois de la magie avec des nouveaux compresseurs, des nouvelles méthodes de mixing. Puis moi, je compare le dernier album, qui est très bon, là, No Resistance, mais Seven sonne meilleur que No Resistance. Au-dessus, au niveau du drum, au niveau de la guitare, au niveau des vocales. Vincent Côté, ça m'a impressionné un peu sa manière comme son talent de producer, si on veut, ou whatever, parce que Everyday, j'ai enregistré ça avec un micro très ordinaire. Non, c'était avec un 58, justement? Non, c'était avec un micro de studio de pour Phil, mais j'ai enregistré ça comme ça, dans le grenier chez sa mère, puis genre vraiment vite, puis ça donnait une finale, un produit final que je m'attendais pas. Parce que peut-être un bon chanteur aussi, Pat. Yes. Mais non, mais c'est ça. Ouais, ça a donné un super de bon produit final, puis j'étais surpris parce que là, on a fait ça vraiment vite, même. T'as fait ça en, je pense, 2 heures, c'était fini. C'est ça, tu sais. Fait que ça a sorti, j'ai fait waouh, je m'attendais pas à ça. Fait que. Les back vocals, props à Vincent plus long, Côté. Là, mais ouais, props à Vincent parce que tu vois la différence entre. Qui est très bon aussi, No Resistance, mais tout est mieux. Le drum, on a changé le snare, mais tu vois que c'est plus clair. La guitare est plus claire, les vocales sont plus clairs. Puis encore une fois, si on retourne au premier album, c'est comme. Tout le monde est nostalgique du premier. Deuxième album est une meilleure qualité sonore, t'es allé à Vancouver, oui. Mais le premier album, quand tu l'écoutes, tu compares les deux versions, là. Côte à côte, c'est joué. Je l'ai fait aujourd'hui. C'est complètement différent. Proche, mais en même temps, même si l'enregistrement final de No Worries est pas aussi flatté, poli, comme je disais tantôt, ça reste quand même le son de cet album-là. Ouais, mais c'est aussi ça, c'était punk garage un peu dans ce temps-là. C'est ça, on aimait ça, ces sons-là. Ouais. C'est un punk rock nouveau reset quand ça a sorti. C'est pour ça que ça a marché comme ça. Ça, c'est pas dans mes rêves, c'est sûr. Là. Comme je te dis, dans ce temps-là, j'étais fan en premier de tout. Là. Fait que je vois ça de cette manière-là. Chaque album a son identité à lui, admettons. Puis No Worries, moi, je pousserais pas pour réenregistrer ça, admettons, que l'opportunité se présenterait, ou voilà, je serais comme, pas besoin. T'sais, à part de faire juste une chanson, des trucs comme ça, pour voir, pour s'amuser, mettons. Mais être obligé de refaire un album juste parce que, mais ça sonnait ben trop. Non! C'est ça, c'est l'identité de cet album. Ouais. Est-ce que, justement, on voit ça beaucoup aussi, des albums remaster. Est-ce que c'est quoi qui t'a peut-être passé à l'idée de remaster les premiers albums? Fait, non? Ça n'a pas été fait. Par contre, on a accès à part les 2 premiers albums, tout le reste du catalogue de Reset, c'est moi qui l'ai produit. On pourrait le faire, mais, exemple, il faudrait remasterer à partir de Radioactive, à partir de No Intensity. No Intensity, j'y pense sérieusement parce que le drum, c'était Rod Sherry qui avait enregistré notre premier album et notre 4e, mais le drum, il sonne pas aussi bien que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je me dis, ça serait peut-être bon, une bonne idée. Cet album-là, je pense, ça serait un parfait candidat pour remasteriser, au moins surtout pour le drum. Je trouve qu'il faisait une qualité sonore vocale incroyable, mais le drum, il sonne très en arrière. On a enregistré il y a 17 ans. Donc, ça serait un bon candidat. J'ai les masters à mon studio, mais maintenant, c'est toujours une question d'argent. Alors, est-ce qu'on va vraiment
mettre la somme qui est souvent faramineuse pour être capable de sortir ça, ou on fait comme on fait là présentement, peut-être ressortir une chanson, peut-être même pas sur le prochain album, on ne sait pas. Moi, je pense que ça serait mieux comme ça. Tu laisses les choses qui ont déjà été faites puis qui ont été reconnues comme quelque chose de cool pour les gens, puis tu fais juste revisiter ici et là des petits trucs pour genre ramener le monde dans le temps, au pire. Il y a beaucoup de ça qui se passe, c'est des vieux bands qui reviennent, qui reconfirment des nouvelles tournées, qui ça fait 19 ans que tu les as pas vues. Puis là, pouf, hop, un single, ben voyons donc, des trucs comme ça, c'est cool. Mais sinon, tout refaire, tout recommencer, ben, moi, je vois pas l'utilité. Ça, c'est mon opinion, mais bon. Non, mais c'est le fun, vous avez des opinions un peu divergentes sur certains points, puis justement, qu'est-ce que ça vous apporte les deux comme musiciens d'avoir commencé à travailler ensemble, puis tout, ça doit avoir changé un peu vos approches, puis tout ça aussi. Faut dire que ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Ouais, ça fait une vingtaine d'années, même plus. Ben, que ça. C'était notre premier spectacle alors que Reset jouait avec Blind Alley à Mont-Laurier. Back in what, 99? Non, 2000 actually. En 2000. C'était la première fois qu'on faisait. Toi, t'étais un gars du West Island, c'est de l'île Perrot, alors que moi, j'étais un gars de plus de Laval, de Montréal. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on s'est souvent croisés. Fait que, tu sais, la chimie, si on veut, est déjà là. Il me connaît bien, je le connais bien. Des fois, ça clash pas trop, tu sais. Mais de toute façon, à date, comme je te dis, Seven, l'album de Reset qui vient de sortir, j'ai pas été impliqué là-dedans à part pour Everyday, tu sais. J'étais pas là encore quand il a enregistré, puis tout le kit, whatever. C'est sûr qu'il m'avait fait écouter des trucs, je pense, des affaires comme ça, mais je me suis pas impliqué artistiquement là-dedans, si on veut. Fait qu'on verra à partir de maintenant aux prochaines chansons ou whatever, comment que ça va fonctionner, mais c'est ça, je pourrais pas te confirmer si ça va bien ou pas, mais je suis sûr que ça va bien aller. Non, mais tu sais, des fois, justement, dans une réflexion, tu sais, justement, de confronter certaines idées, des fois, ça l'aide à avancer sur certains points. Puis si, justement, ça fait « Ah, Chris, c'est ça, j'avais pas vu ça de même, je vais le travailler comme ça. » Puis Chris, d'abord que ça l'a En tant qu'artiste, il faut que tu sois ouvert à la critique. Sinon, you're going blindsided. Je veux dire, tu t'ouvriras pas Si tu te laisses abattre parce que y a quelqu'un qui a une opinion négative de une de tes chansons ou de comment tu devrais faire les trucs, mais là, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois être ouvert aux idées nouvelles. OK, tu parles within the band. Là, ne serait-ce que par une technique de vocal. Il y a toujours manière de s'améliorer également. Ça vaut beau faire 30, 35, 40 ans, je joue de la guitare maintenant, my God. Vocalement, tu apprends toujours de différents chanteurs, différents musiciens. Ouais. Fait que si lui dit Phil, ça, tu devrais le faire d'une telle ou telle manière. Moi, je vais toujours être le premier. On l'essaye. À dire, on l'essaye. Sinon, la fermeture d'esprit, t'es pas un artiste. Ça tue la créativité. Là. Exactement. Puis dès que tu tues la créativité, tu tues une avenue que tu aurais pu... Tu sais, souvent, des bonnes chansons, on crée des choses par erreur aussi. Par erreur. Puis là, si t'es pas ouvert si t'as toujours le même carcan, la même recette, si t'es pas un artiste, tu crées pas. Tu fais une recette. Trop calculé, puis ça paraît quand c'est trop calculé. Donc, faut toujours... Moi, j'ai toujours été à l'écoute de mes musiciens. Des fois, oui, je fais à ma tête, c'est vrai. La plupart du temps, je vais être à l'écoute de ce qu'on va me dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges vocaux aussi dans Reset. La preuve étant faite, la dernière chanson de Jackknife, on mélange ma voix plus claire à la voix de Jay plus rauque, puis beaucoup de monde dit « Hey man, votre échange vocal est cool ». Pat et moi, on a une voix plutôt similaire, mais je suis persuadé que ça va donner un bon résultat pour le prochain album. Puis pour ce qui est du reste, soyez ouverts à ce que peu importe. T'apprends toujours, là, après tant d'années, il y a toujours des artistes nouveaux qui émergent, des meilleurs chanteurs. Il y a tout le temps quelqu'un de meilleur que toi. Puis si t'apprends pas des autres, c'est là que ta musique finit par ne pas évoluer. Puis tu sais, justement, tu parles d'évoluer, tu sais, la scène a beaucoup évolué à travers les années, tu sais. Puis ça a été quoi les défis de, justement, persister dans cette scène-là? Parce que un band qui dure 30 ans, il n'y en a pas énormément du monde qui vont pousser ça. Tu sais, moi, dans le podcast, je me le fais dire. Tu sais, nous autres, ça fait 8 ans là, qu'on fait le podcast. Comme, Chris, ça fait longtemps. Là, vous êtes dans les premiers? Je dirais pas dans les premiers, mais dans l'univers musical, il n'y en a pas beaucoup qui sont en même temps que nous. Il y a la paire d'écouteurs que les autres, ça faisait déjà 2 ans quand nous autres, on a commencé, par exemple. Mais c'est ça, dans la scène punk puis tout ça, on est, moi, le Clash, on a pas mal commencé en même temps. Puis c'est ça, il y a pas de...
on se fait dire que ça fait vraiment longtemps que vous faites ça parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui meurent après 10 épisodes. Là, ouais, parce que ça a l'air d'être du travail. Là. Je vois ton setup et tout. Puis j'imagine que une fois qu'on part d'ici, c'est pas fini. Là, non, c'est ça. L'editing puis tous ces trucs-là. Fait que, ouais, faut être passionné. Pas le choix. Même idée, même truc. Mais c'est ça, c'est quoi les défis à travers un band, justement, de persister à travers le temps? Surtout que tu as eu des changements de membres, tu as eu des défis de ce côté-là qui peuvent être décourageants aussi de vouloir à un moment donné peut-être tout lâcher puis finalement t'accrocher à quelque chose puis de continuer. Là. C'est sûr ce que tu mentionnes, mais en fait, c'est It's Under My Skin, c'est dans mon sang de. Je suis un artiste, je dois créer, c'est plus fort que moi d'une manière ou d'une autre. Peut-être j'ai été aussi chanceux à travers ma carrière, mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est qu'à travers 30 ans, j'ai quand même été capable de sortir. Il y a beaucoup de groupes qui existent depuis 10, 15, 20 ans, mais qui n'ont pas beaucoup sorti de nouveau matériel, tu sais. Ça a été constant, là. Ça a été constant. Qui surfent, oui, avec leur ancien matériel, alors que moi, je me suis dit, si je sors pas un album d'ici 4, c'est arrivé une fois, je pense, 5 ans, entre deux de mes albums, sinon, je constate que c'est plus fort que moi de créer. Puis j'ai d'autres projets, j'ai mis mon band death metal DNA et The Record Breakers, mais ça n'a jamais levé tant que ça. Reset, ça a été mon go-to pour me dire ça, c'est ma force créatrice. Puis en même temps, c'est ce qui me fascine le plus quand même de ma carrière de 30 ans, c'est qu'on a été assez constant, puis arrivé avec un produit qui se... Tu sais, pas un produit, mais une musique qui évolue, qui s'améliore, qui n'est pas restée stagnante et que je considère toujours une meilleure... J'ai toujours du plaisir à écouter, comme je t'ai dit précédemment, mes nouveaux albums. Puis c'est toujours le dernier que j'écoute le plus, alors que mes premiers albums, on dirait que je les écoute pratiquement plus. J'aime beaucoup mieux la version d'Everyday aujourd'hui que l'ancienne. C'est sûr qu'une fois par année, je vais écouter mes anciens, mon premier, mon deuxième, mais je suis là, man, j'aime beaucoup mieux la qualité sonore. Ça doit être fou de voir justement c'est motivant. Sur 30 ans, de voir l'évolution comme musicien que tu as été. Il n'y a pas beaucoup de monde aussi qui peuvent avoir la chance de voir ça, là, de l'évolution de ton travail sur une aussi longue période de façon concrète. Là. Il y a beaucoup non, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui t'offre 30 ans. Dans le punk rock là, local, admettons, là, si on veut. C'est dur d'arriver avec des nouveaux vidéoclips. C'est pour ça que je suis fier de mes 2 derniers. Je trouve qu'ils sont originaux. On n'a pas des budgets à la Sony à 50-100 000 $. Puis on est arrivé quand même... Je pense aussi avec l'album No Intensity, la chanson No Intensity, que c'était le premier vidéoclip que je mettais à 100% tout ce que je voulais, qui était le clin d'œil au film Orange Mécanique. Je pense que le monde il me disait « Hey, Reset ont des vidéos super cool ». Je pense que c'est une question de créativité, puis avec Pat aussi, je pense qu'il est assez artiste. Faut être artiste. Faut pas être musicien. Faut que tu sois un artiste pour être capable d'avoir une aussi bonne longévité, j'imagine. Puis j'imagine que le sky is the limit dans le sens que quand t'as tout le temps une chanson qui te trotte dans la tête, tu te réveilles le matin, t'as une chanson, peut-être c'est même venu dans ton rêve que des fois j'écris le matin, hey, mon cellulaire est bourré de juste mon voice, plein juste des mélodies vocales. Hey, ça, là, pour le prochain album. Hey, j'ai un riff de guitare juste dans mon cellulaire, faut que je l'essaye. Hey, ça, c'est autre chose aussi. Je dois en avoir 1000 là, dans mon cellulaire. Lequel je vais prendre? Mais tu sais, dans le temps, j'étais au secondaire, dans l'autobus, tu pouvais pas enregistrer des petits messages vocaux là, comme aujourd'hui, tu sais. Puis c'était pas avec Reset, mais j'ai eu plusieurs projets, j'ai eu plusieurs groupes aussi dans le passé. Puis tout ce que tu avais, c'était le derrière de ton cartable d'école avec un crayon pour écrire de quoi, puis il fallait que tu te forces toute la journée pour garder ton idée dans ta tête. Aujourd'hui, c'est ta mélodie, mettons, peu importe. Aujourd'hui, c'est cool avec les téléphones. Encore là, on parlait tantôt, c'est facile si tu veux faire quelque chose, vraiment, c'est beaucoup plus facile. C'est à portée des doigts, là, maintenant. Ouais, il faut juste une couple de tutoriels sur YouTube, là, c'est ça, il y avait pas t'es de parti, là. Mais tu sais, c'est fou. Juste moi, là, pour le podcast, on a acheté la Behringer XR18, tu sais, puis ça, c'est 16 entrées, toutes indépendantes, toutes préamplifiées. Fait que, tu sais, je peux faire un show live avec ça, si je veux. Il y a 6 auxiliaires. Allons-y, faisons un show live. C'est le fun. On aurait pu, tu sais. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est à portée de main, tu sais. Puis on a fait on en a des bands qui en font des prestations acoustiques. On a eu
prestations full band des fois aussi. C'est le fun, tu sais, puis c'est à portée de main de le faire, tu sais, puis c'est le fun, là, tu sais, on a poussé ça un peu plus, on a rajouté des caméras, on a rajouté des cossins de même, mais ça, c'est l'évolution. Hein. V'là 8 ans, c'était un peu comme vous autres, v'là 30 ans. Une caméra, on avait un micro en plein milieu de la table, puis c'était ça le podcast, mais ça le fait. Ouais, ça le faisait. C'est le contenu aussi de ton podcast. Les questions que tu poses, si le groupe est intéressant à interviewer ou pas, que tu aies un micro implanté en plein milieu de la table ou des micros partout puis des caméras de toutes les angles. Puis j'imagine quand tu te lèves le matin, tu vas te dire, bon, quelle band je pourrais... Quand tu m'as contacté, tu te disais, je suis en train de booker mes prochains mois, tu dois être toi aussi un peu créateur dans le sens que, hey, qui je voudrais amener à mon podcast? Ouais, c'est ça. Puis on a la chance. Tu sais, moi, c'est quoi que je remercie par rapport au podcast. Tu sais, mon écoute de musique a complètement changé là, avec le podcast. Au début, j'écoutais juste de la musique quasiment américaine. J'écoutais presque rien qui se faisait ici. Ouais. Puis là, c'est complètement le contraire. Là. J'écoute quasiment juste de la musique qui se fait ici. Là. Il y a pratiquement... Je dirais peut-être 5% de mon écoute qui est de la musique ailleurs maintenant. Puis tout ça est grâce au podcast, grâce à ces rencontres-là. Puis aujourd'hui, on est chanceux. Moi, je me trouve vraiment chanceux d'avoir ces expériences-là, de m'asseoir puis de parler avec du monde passionné de même. Puis aujourd'hui, c'est le monde qui vient à nous, puis c'est plus nous qui va tendre vers le monde aussi. Mais c'est parce que c'est bon pour ton podcast, puis c'est bon pour les groupes qui viennent se faire interviewer par toi parce que ça leur donne de l'exposure, peu importe. Ils ont une chanson à présenter, un nouvel album à présenter, une tournée qui s'en vient. C'est cool pour... Les deux clans. On touche à tous les styles, puis c'est ça qui est le fun. Puis après ça, on fait des mix, on a fait des entrevues avec des deux artistes ensemble complètement différents, qui parlent dans leur création, puis c'est comme... On avait un band de Bastards, mettons, qui est un band de... hardcore assez brutal avec Frank Cousteau qui fait du folk acoustique. Ah, ben puis parler de votre mode de création, puis de leur, de voir ça. Nous autres, on est là, puis on fait juste assister à ça. Rendu là, c'est enrichissant. Puis à travers toutes ces années-là, justement, toutes les bands que vous croisez, il y a tellement de talent dans la scène québécoise. Puis ça aussi, ça doit être inspirant, là, de vouloir se pousser plus. Puis comme moi, je veux que les autres podcasts soient bons. Parce que je veux que ça attire le monde à écouter des podcasts. Je suis pas en compétition, je veux que tout le monde soit bon. Bien dit. Dernièrement, je me suis mis à écouter beaucoup plus de podcasts que j'en écoutais avant. Je sais pas pourquoi, mais je suis tombé là-dedans. Puis pour moi, c'est relativement nouveau, les podcasts. J'écoutais beaucoup de vidéos YouTube, mais produits, là, des YouTubers puis tous ces trucs-là. Les podcasts, ça commence à m'intéresser beaucoup. Justement, à cause de Music for Cancer cet été, qu'on en a fait une coupe avec vous autres. Toi, mais là, on est prise 2 parce que la première n'a pas marché. Mais on en avait fait avec d'autres personnes aussi. Puis j'étais comme, hey, c'est cool. Peut-être que je vais voir d'autres bands qui vont m'intéresser. J'étais allé voir les podcasts des gens qui nous ont interviewés puis toute la quête, puis j'avais trouvé des belles entrevues, c'est cool. Ouais, puis c'est un beau, justement, dans les formats festivals comme ça, c'est belle façon de faire découvrir parce qu'on en passe plein. Ouais, encore en fin de semaine passée, on était au Home Non Fest qui faisait une levée de fonds pour l'organisme dans la rue. Puis on est allé faire des entrevues là, avec les bands qui faisaient là. On est sorti de là avec une dizaine d'entrevues de 15, tu sais, c'est des 15 minutes, c'est plus court, mais c'est une petite vitrine pour chaque band, puis on met ça ensemble, on met 2 tunes du band à travers ça. Fait que tu as la chance de découvrir plusieurs bands dans le même affaire. Il y a un aspect créatif dans ce que tu fais également. Là. Tu me dis que chaque entrevue également est différente. C'est à faire comme un melting pot de tout ça. Fait que je pense que tu as du plaisir de la manière que tu nous le racontes. Ben oui. À faire ce que tu fais après. Tu sais, toi aussi, ça fait 8 ans que tu fais ça, t'aimes ce que tu fais, forcément. Maintenant, l'idée, c'est que sky's the limit. Combien de temps tu vas continuer à faire ça? Ça va être... C'est toi qui... Je le sais même pas moi-même. C'est le propre dieu de tes aspirations, là. Fait que... Ouais, parce qu'on aurait eu, nous autres aussi, 1000 raisons de lâcher, là. Ouais, c'est sûr. On l'a pas fait. Mais si on lâche après les premiers incidents négatifs, c'est que tu t'as pas appris de la vie parce que il va toujours avoir des hey, c'est long enregistrer un album, c'est long enregistrer une tune, c'est long faire une vidéo, c'est long, c'est stressant aussi, il y a plein d'éléments que tu contrôles pas, fait que beaucoup de monde sont capables de s'écraser, de dire non, moi je... Mais ta paye, c'est quand que le monde écoute, tu sais. Ouais. C'est ça ta paye.
parce qu'on s'entend que le punk rock local, il y a des exceptions, mais c'est pas ce qui paye le plus dans la vie, tu sais, puis tout le kit. Fait que ta paye, c'est le monde qui vient te voir, qui ont dit « Hey, ça, c'était bon, ça, j'ai aimé ça, j'écoute ça, mon kid écoute ça maintenant, ma mère... » Tu parles de ça, tu sais, moi, j'ai hâte là, de faire entendre à ma fille le nouvel album de Reset, parce que c'est sûr qu'elle va aimer ça. Tu sais, ça a juste à donner comme ça. Là, cette semaine, elle est partie chez sa mère. Fait que là, j'ai commencé plus à l'écouter plus hier, puis tout ça. Puis j'étais comme, ça va. Tu sais, Paranoid Paradise, c'est sûr qu'elle va aimer ça. Everyday, c'est sûr qu'elle va aimer ça. Elle saura pas qu'est-ce qu'elle crie, mais quand ça va arriver à Everyday, elle va dire Everyday! Mais tu sais, c'est cool aussi. Ça, c'est des nouvelles générations, justement, tu sais, qui découvrent des vieux trucs qui reviennent. Ou carrément c'est intemporel, mon cher Patrick. C'est ça, exactement. La bonne musique, ça reste intemporel. Puis je suis sûr que à notre mort, dans 20, 30, 40 ou 50 ans, ça va encore... C'est pour les archéologues du futur. Les archéologues du futur aussi qui vont checker dans le web qu'est-ce qui se faisait des années 95. Ils vont dire, c'est qui ce gars-là avec les cheveux là? Je me demande quel shampoing qu'il utilisait. Puis, tu parlais, t'enregistres ça dans le studio, chez ton studio à toi, puis tout ça. Est-ce que t'as des défis de justement, tu parlais comme un moment donné, t'avais des chansons que tu disais, Chris, là, je suis plus capable, ou tout ça, de sortir, de finir une chanson. Est-ce que c'est un défi quand même, des fois? Non, pas de finir une chanson. Écoute, comme je t'ai dit précédemment, j'ai toujours beaucoup d'idées de chansons. J'ai des chansons qui sont vraiment très métal, j'en ai d'autres qui sont extrêmement pop. Finir une chanson, une chanson, là, c'est... La plupart des bonnes chansons, comme Paranoid Paradise, ça a été facile à composer. Ils sont faciles. Alors que des fois, quand tu t'étires trop, tu réalises, finalement, c'est peut-être pas une chanson qui va faire... On a coupé pour le dernier album. En tout, on en avait 14, mais c'est toujours malheureusement une question de coût. Ou que finalement, la chanson ne tourne pas aussi bien. Donc, des 14 chansons, on a coupé à 10. Puis c'était une question de coût, comme j'ai dit, mais également du fait que celle-là, elle pourrait être retravaillée peut-être au drum, peut-être le vocal, il ressort pas de la manière que tu croyais. Normalement, tu fais une pré-production, un pré-enregistrement pour avoir une bonne idée, mais à cette heure, vu que j'ai mon studio depuis nombre d'années, ma pré-prod, c'est mon enregistrement final parce que je sais où est-ce que je m'en vais exactement. Mais l'idée, c'est que, non, finir une chanson, c'est pas dur. Parce que si t'as de la misère à la finir, cette chanson-là fera pas l'album. Je veux dire, ça existe des chansons qui ont pris 1 an, tu sais, que tu l'as commencé au mois de janvier, puis rendu 8 mois plus tard, t'as fini. Elle va peut-être pogner vraiment beaucoup, whatever, mais... Ou être complètement différente de l'idée de base. C'est ça, du départ, mais les chansons qui pognent le plus, historiquement parlant, de gros groupes, ils disent toutes la même affaire, puis c'est vrai. Les tunes qui pognent le plus, qui sont les meilleures pour l'artiste et pour la personne qui l'écoute, c'est des tunes qui ont pris 20 minutes à faire. Mais la simplicité aussi. C'est ça. Hein? Elle parle beaucoup aux gens. Le monde se casse ça à la tête à un moment donné dans l'envie de, justement, de peut-être, tu sais, comme tu disais, cet album-là, un peu plus côté, un peu plus pop, un peu plus rythmé dans le punk rock, peut-être un peu. L'autre d'avant est un peu plus métal puis tout ça. Justement, descendre une coche, moi je trouve que si justement tu parles de cet album, il est plus facile à écouter, il est plus accessible. Tu sais, moi j'ai pas une fois j'ai baissé le son, quelqu'un me dit la musique ou quelque chose aujourd'hui, puis ça arrive là de monde, baisser ça un peu, pas trop mon genre ou de quoi de même, puis là ça a passé autant que j'ai eu des personnes âgées que des plus jeunes, puis il y en a que c'est la vitesse, il y en a que c'est la vitesse de la chanson qu'ils aiment pas, tu sais, le punk rock typique là, il y en a qui vont t'écouter ça quand même, ils vont eux autres là, 1 seconde là, puis ciao, j'en veux pas du rapide comme ça, j'aime pas ça, tu sais. Ça peut s'arrêter là comme ça, mais les gens qui ont grandi avec ça, qui aiment ça, que c'est leur style, ou qui sont plus ouverts d'esprit, peu importe, les autres vont écouter, ils vont faire la mélodie, tu sais, le refrain, il y a de quoi qui se passe, tu sais, il y a quand même quelque chose d'accrocheur, parce que toute sorte de musique est pop en partant. Quelqu'un qui ça te prend un bon refrain.
Oui, No matter accrocheur, what. ça, je suis d'accord. Ça te prend un bon refrain. Quand tu as le goût de chanter. Que le ouais. monde soit capable de taper du pied et des trucs comme ça. T'as une certaine mini-formule à suivre pour que les gens restent accrochés dans une Mais chanson. tu dis ça, tu sais, avec le podcast, justement, ça nous a apporté de pouvoir avoir la chance d'avoir des albums d'avance ou des trucs comme ça pour, tu sais, le monde veut qu'on en parle ou quelque chose, fait qu'ils nous les envoient. Puis j'ai ce fun-là d'écouter souvent les albums comme ça avec ma fille. Puis j'essaie de voir comme où ce qu'elle accroche, voir si justement c'est Chris, ça a pogné, tu sais, eux autres c'est justement c'est de quoi qui va être accrocheur. Puis c'est pour ça que le punk rock marche bien aussi chez les enfants là, tu sais, il y a beaucoup de riffs accrocheurs, les refrains de gang, tu sais, il y a ouais, exactement. Puis tu sais, on le remarque aussi dans les émissions, tu sais, mettons la Pat Patrouille, t'écoutes la J'ai pas d'enfant, fait que non, je peux mais pas t'écoutes dire. l'intro, c'est toutes les bases d'une chanson punk rock. OK. Tu sais, mais Chris, c'est une petite chanson pour les enfants, mais quand t'écoutes, hein, Chris, c'est un monté comme une tune punk rock, puis ça a un riff, tu sais, puis ça l'accroche. Fait qu'il y a de quoi aller chercher là. Quand même que c'est du punk rock agressif ou du punk rock plus pop, du métal avec de la mélodie, je te parle pas juste de growling là, puis tous ces trucs-là. Là, c'est sûr que t'as pas de mélodie, t'as rien de ça, c'est juste de la défonce, puis c'est correct, j'en écoute aussi de ça. Mais je veux dire, ça dépend du mood, mais je veux dire, la mélodie puis tout le kit, là, le monde qui sont là-dedans, si elle est moins bonne, ben elle va plus passer dans le beurre, tu sais. Non, et puis c'est pas, tu sais, comme tu dis, l'intensité veut pas nécessairement dire succès ou quelque chose de même, parce que, mettons, ma fille était, un autre exemple avec JP Lagacé de Get the Shot. Okay. Puis Downstater, là, il est plus dans Get the Shot, mais ma fille, on a tombé sur une vidéo, là, ils viennent de sortir une chanson, puis on a tombé sur une vidéo de promotion sur leur nouvelle chanson. Puis ma fille est comme, c'est correct ça. Je dis, regarde, je vais te montrer son autre groupe à lui, puis c'est Get the Shot. Là, c'est différent. Ça ramasse au bout, tu sais, puis on est complètement ailleurs. Puis elle était comme, j'aime plus ça. Bon, ouais, j'étais comme, OK. J'essayais de chercher le pour, tu sais, dans l'agression. Non, c'est le rythme qui était plus accrocheur sur la chanson que j'y ai montrée. Ça a donné le même. Ça mais peut être plusieurs choses, mais carrément, vraiment beaucoup de choses. Là. Mais moi, personnellement, quand je vais voir un spectacle, c'est est-ce que j'ai le goût de chanter la mélodie? Quand je sors du spectacle, est-ce que c'est assez accrocheur pour moi que je veux la chanter durant et après le spectacle? C'est là que je fais « Wow, la performance est excellente, la composition est bonne. » Parce que souvent, le band, il est là, « Oh, c'est un bon band. » Et finalement, il n'y a pas une chanson que je suis comme « Wow, elle m'accroche tellement que demain matin, en me levant, c'est celle-là que j'ai encore dans la tête. » Alors que d'autres groupes, on dirait qu'ils ont cette recette magique-là d'être capable de te faire cette émotion-là qui ressort par leur musique ou surtout leur vocal. Ou il y en a qui t'ont donné un show vraiment cool pour les yeux, mais que le musical n'était pas là. Tu sais. Ça se peut. Ou vice-versa. Ou trop musical, trop là, mais la présence pas assez là. Débile, les chansons sont folles, il y a plein de bons refrains. Ça m'avait fait ça avec les gars, ils étaient tous comme des piquets, puis ça bougeait pas, ça faisait rien, c'était plate. Stage presence, Après ça te donnera pas le goût d'aller rechercher le band encore plus si c'est la première fois que tu le vois. Exact. Disturb, j'avais 14 ans, franchement. Tu sais, à cet âge-là, me payer un billet pour aller voir un show au Centre Bell, là, j'ai travaillé une couple de journées au métro Colin ici à Chambly à me faire chier là, pour aller voir ce show-là. Puis j'arrive là, puis le show est plate. Il n'y a pas de présence sur scène, ça fait juste marcher, puis un petit coup de poing de même. Mais par exemple, le son est sur la calice de coche. On dirait quasiment que c'est un play qui joue en arrière. Et je suis sorti de ce show-là, là, j'étais insulté. J'ai jeté mes affaires de j'ai même pas pris la peine d'aller porter. Non, personne ne faut qu'il écoute ça. C'est de la merde. J'ai jeté ça. T'as pas fait de podcast avec eux autres. J'ai travaillé comme un débile pour pouvoir me payer ça, puis vous m'avez pas, impressionné. Mais pas impressionné, mais donner un show. Non, mais c'est ça. Je veux dire, vous m'avez pas impressionné côté live, côté visuel, puis tout le kit. Puis ça arrive souvent, ça. Puis tu sais, t'en entends des fois des artistes, des groupes sur le stage dire « Hey, vous voulez un bon show, vous avez payé, vous êtes là un lundi soir, comme justement Papa Roach hier, ils ont dit quelque chose de semblable comme ça, tu sais. Vous avez payé votre billet, vous êtes là. » Dans le fond, mettons, parlons de Reset, on vous le doit au monde en bas de vous donner un bon show, tu sais. Vous avez payé pour être là, puis pour voir, même si c'est pas parmi d'autres groupes ou peu importe,
on vous le doit, c'est notre job, tu sais, de vous donner un bon show, fait qu'on essaie, tu sais. Non, mais ça, j'avais manqué votre set à Music for Cancer cause qu'on faisait des entrevues. Mais tu sais, moi, je me rappelle de voir Phil en show. C'est un bon show, c'est le fun à regarder, c'est avec... là, votre drummer, j'ai un blanc de ça. Capable. Et au drum, qui est super impressionnant à voir jouer aussi, tu sais. Puis même s'il est assis en arrière, il est le fun à voir, il est attrayant, il y a de quoi qui se passe sur stage, tu sais. Puis c'est de quoi qui est hyper important, là, je pense. La chimie entre les musiciens, la stage presence. Je pense que c'est une combinaison de tous ces facteurs. Aussi, un minimum de talent. T'arrives des fois et tu réalises, hey, les chanteurs, ils sont pas sa coche du tout. C'est une combinaison de tous ces facteurs qui font en sorte que le spectacle est bon pas. L'expérience des musiciens, et ainsi de suite. Donc, c'est pas juste un élément. Je pense que c'est plusieurs éléments qui font qu'un show est bon pas. Et nos expectations, nos attentes. Des fois, on a trop d'attentes. Peut-être c'était ton cas avec Disturbed parce qu'il y a une qualité sonore d'enregistrement impeccable. Tu sais, des vidéoclips avec des budgets infinis. Puis là, t'arrives, puis ben là, le spectacle est terne. Pour peut-être pas au niveau sonorité, mais c'est peut-être juste ce show-là qui était mauvais. Là. C'est ça. En même temps, c'est-tu le deuxième avant-dernier show avant qu'il ait fini la tournée? Puis ça fait 200 shows qui donnent. Ça se peut. Là, ça devient leur job de quand même... On n'a pas le choix de pousser. Le monde, ils ont payé aujourd'hui 200 $. Il faut t'organiser ta tournée en fonction de ton énergie. C'est ça. Hein? C'est pour ça qu'on change pas cher. T'as le droit d'être fatigué un peu. Non, mais tu sais, je parle des groupes en tournée, là, comme ça. Reset, on fait pas nécessairement de tournée, là, en tout cas, pas pour le moment. Puis, je sais pas, là, mais c'est pas vraiment ça qui est dans les plans. Mais des groupes en tournée comme ça, tu sais, si t'es catch l'avant-dernier show avant qu'ils s'en retournent à la maison. Tu sais, les gars, ça leur tente peut-être plus. Oui, mais en même temps, il y a certains automatismes je le sais, rentrer. C'est leur profession. Ça reste une job. C'est ce que j'explique. Ouais, c'est ça. J'avais pas fini, Philippe. Tout le monde, ça leur tente pas toujours de rentrer à la job. Mais à un moment donné, c'est là aussi qu'est le danger quand tu tombes dans ce côté-là d'essayer de réaliser ce rêve-là, de jouer puis vivre de ta musique, que tu transformes ta passion en job. Puis une job, tout le monde, un moment donné, est comme hey, ma job, j'en ai plein de crises de cul. Là. Ouais, parce que c'est bien cool faire des shows. J'en ai déjà fait des petites tournées puis des trucs comme ça. Phil a déjà fait des tournées. Il y a déjà, c'est ça. C'est bien le fun. Mais des fois, les gens voient pas tout le derrière de ça, le côté business qui est moins le fun. Tous ces trucs-là. Chaque job a un côté plat. Il y a quelque chose, tout le temps une chose à ta job que t'aimes pas faire. Venu-là, à chaque fois que tu chantais dans le micro, tu pognais un choc parce que c'était Mac Grande. Fait chier, tabarnak! Il parlait d'un spectacle qu'on avait fait à... C'était où? Mont-Laurier. Mont-Laurier. Ouais, on se prenait des chocs électriques, mon ami, dans le micro là-dedans. C'était on avait organisé un show, m'emmener ici au Vieux-Bourgogne à Chambly. Puis c'était ça, le monde pognait des chocs, puis on était rendu avec des bas, ces micros. Ben, gars. M'emmener, on a rien, les vieux bas sales. C'était mieux que le choc. Fait que chaque chanteur mettait son bas après le micro. le vieux bas d'un gars dans le pit. C'est tombé. Tout mouillé. Et là, c'est odeur. De quoi nous parle l'album Seven? De quoi Reset a encore à nous parler après 30 ans? Reset a toujours été très impliqué politiquement, surtout de la gauche. Mais en même temps, je veux dire, il y a toujours des love songs. Écoute, on touche un peu à tout. Paranoid in Paradise, personnellement, je l'ai écrit parce que j'étais en voyage et je croyais paniquer pour absolument rien alors que j'étais au paradis. Donc, c'est l'inspiration du moment parfois, alors que d'autres chansons comme Jackknife, c'est vraiment de la poésie qui provient de la mini-série All the Lights That We Can't See, qui a été produite par un Montréalais, soit dit en passant. Si vous n'avez pas vu ça, messieurs, allez voir ça. C'est sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'I'm Coming After You, Broadcaster Voice, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est un peu tout ce qu'on peut voir. Moi, je suis un gars qui adore le cinéma, premièrement. Fait que je me fais souvent inspirer par d'autres artistes qui ils montrent leur art d'une manière différente et que moi, je réinterprète. Ou, je sais pas, les histoires qu'on vit de tous les jours, mais en même temps, il y a toujours... Normalement, il y a comme un meaning, une raison derrière une chanson. C'est pas juste beau de faire des rimes
Moi, je trouve que c'est ça. T'as pas besoin de même que ça rime, que ça soit une bonne chanson. L'idée, c'est d'avoir une bonne mélodie puis un bon thème qui va avec. Est-ce que c'est important? Tu sais, tu parles que c'est quand même engagé politiquement, de gauche et tout ça. Est-ce que pour toi, c'est important dans la musique d'avoir d'utiliser cette parole-là pour moi, pour pousser des idées ou des. Parce que moi, j'ai ce combat-là un peu avec le podcast là, en ce moment. Je suis en grosse réflexion. Ouais, mais on trempe tous dans la même affaire en ce moment. Ouais, mais je suis en grosse réflexion de. On trompe ou on trompe? On trempe. Ouais, j'ai tous dit, je pense. Mais moi, je suis en grosse réflexion qui est pas mal faite, je pense. Tu sais, là, j'en parle parce que j'essaye encore de me convaincre de faire le move. Fait que d'en parler sur le podcast, ça me motive à le faire. Mais je veux quitter Spotify avec le podcast. Je veux enlever le podcast de Spotify à cause de tout ça, l'investissement du CEO dans l'armement des drones AI, puis dans l'armement israélien. Puis tout ça manquait à ma culture. Fait que, tu sais, il a quand même investi 700 millions là-dedans, de l'argent que les artistes ont fait. Qui a fait sur le dos des artistes. On va se le dire, les artistes sont pas payés du tout. Non, c'est ça, tu sais. Puis il utilise, je trouve que c'est une fucking honte. Tu sais, en plus d'avoir un peu scrappé la manière d'écouter de la musique, tu sais, il a complètement changé la façon que la musique est écoutée. Tout ça a été fucked up à cause de ça. Puis en plus, il prend cet argent-là, puis ça remplisse les poches. C'est ça, puis il investit dans des hosties de cochonneries de même. Tu sais, moi, personnellement, je me suis retiré. Mais après ça, c'est de tu sais, on se bat avec... Bon, faut qu'on monte où ce que le monde peut nous trouver à cette heure. Parce que Spotify, c'est le calice de plateforme que tout le monde a. T'sais. Une plateforme de podcast, tu sais, juste... Ben, il y en a, tu sais. Moi, j'écoute j'avais Spotify avant, mais j'ai jamais écouté un podcast sur Spotify. J'ai toujours écouté sur Podcast Addict, qui est une autre plateforme. C'est juste des podcasts, puis tu peux mettre autant tes podcasts que t'écoutes que tu payes pour Patreon, tu peux envoyer ton RSS dessus, puis tu peux. Moi, j'ai toujours utilisé ça depuis que j'écoute des podcasts, c'est ça que j'utilise. Mais, tu sais, c'est ça, la facilité, puis malheureusement, les gens sont paresseux. Ils vont toujours aller pour la facilité. Ouais. Il y a ça. Mais tu veux, moi j'ai pas ça, Spotify. Parce moi non plus. Ça m'a jamais... premièrement, parce que ça paye mal les artistes depuis toujours, là, depuis jour 1. Là. C'est connu. Là. Puis, deuxièmement, je pense que je suis habitué d'écouter mes vieux trucs. Tu comprends? J'aime ça découvrir des nouvelles affaires, mais je suis difficile là, au niveau musical. Mais c'est difficile. Ça a été prouvé un peu scientifiquement, là, justement. J'aime mieux rester dans mes pantoufles découvrir musicales. De la musique, c'est très difficile. Ouais. Plus tu vieillis, plus c'est difficile de te mettre là-dedans parce que, justement, tu viens un sentiment, tu sais que cette chanson-là comble ce truc-là. Fait que tu vas aller direct pour ça, là. Tu sais que ça va te mettre dans le mood que tu as besoin. Si t'es quelqu'un de nostalgique aussi, tu sais. En plus. Pourquoi j'ai... Puis l'humain est-tu fucking nostalgique, surtout dans le punk? Ouais, exactement, t'as tout compris. Là, ça me fait penser à Alexandre que les recherches récentes ont même prouvé que pour l'Alzheimer, du monde qui avait pratiquement tout oublié, t'es fait chanter, ils vont se rappeler de leurs paroles. Fait que ça va chercher une partie du cerveau qui est comme encore inexplorée, je crois, puis qu'on va, même peut-être encore dans 50 ans, continuer à comprendre que les boundaries, les limites vont toujours vont aller plus loin, puis ça va même peut-être aider notre compréhension de l'être humain. Mais c'est fou comment que ça fait vivre des sentiments là, de la musique. Moi, il y a rien qui se compare à ça. Non, tu sais, moi, j'ai perdu ma mère là, d'un suicide il y a 8 ans, OK? Puis, v'là 2 semaines, je suis tombé sur une toune, un vidéo sur Instagram. Tu sais, c'est comme, donne les headsets, puis assis-toi. Puis c'était marqué sur sa pancarte, si t'as perdu quelqu'un, assis-toi, puis écoute ça. J'ai écouté, je pense, 3 phrases, je broyais à l'eau chaude larmes. J'avais jamais entendu la toune, j'ai aucune idée c'est qui celle-là, mais c'est venu, là, ça a pesé direct sur le piton. Ouais, sais-tu ce qu'il écoutait dans les écouteurs? Ouais, mais c'est de cette chanson-là, elle s'appelle Memories de de Ryan Mac. Ryan Mac, Memories. Tu sais, il super mélodie, guitare acoustique. C'est la combinaison de sa pancarte qui a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui te manque en ce moment?
il a vu la pancarte, il a vu le gars, l'intention, il savait c'était quoi. Fait qu'il a porté attention à ce qu'il écoutait comme il faut. Puis si le message était là... Ah ben c'est ça. Moi j'ai tu sais quand j'ai entendu le bout de ça, j'ai dit m'aller voir la toune. Puis les trois premiers vers, c'est comme ça serait le fun que le paradis aurait une ligne téléphonique. Je t'appellerais peut-être une fois ou tout le temps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ta voix. Hey, pow! Ouais. Là, j'étais là. Tout le monde a passé à travers ça à quelque part ou va passer à travers ça à un moment ou à un autre. Fait que, tu sais, c'est une chanson qui a pas nécessairement été calculée par l'artiste qui l'a composée. Sauf que si lui-même a vécu ça, puis après ça, il a composé... qui d'autre aurait pu composer une chanson comme ça que lui, tu sais, qui a passé lui-même à travers ça? Puis là, les gens qui l'écoutent sont comme... OK, moi, je suis là, j'étais à la même place, tu sais. Et voilà. C'est ça, la beauté de la musique aussi, tu sais. Ça l'amène à l'émotion. Tu sais, à travers les années, tu as sûrement entendu du monde de dire « Hey, cette chanson-là, elle m'apporte tellement, elle me fait du bien pour telle situation. » ou tu sais, c'est certain que c'est arrivé, là, tu sais. Ouais. No doubt. Puis... ça, là, tu parles à travers l'album, vous avez fait déjà 2 clips pour l'album. Il y a peut-être un projet pour éventuellement un 3e. On était, on va parler en premier du clip de Paranoid in Paradise. Comment un peu l'idée de ce clip-là? Il y a un peu survival, zombie, apocalypse. C'était l'idée de base de Jay qui a fait l'album avec moi, qui me disait Phil, concept de base, on tue des zombies. Je dis alright, j'adore le concept. Maintenant, bien le faire, c'est une autre paire de manches. Puis, ne serait-ce que les masques qu'on a utilisés pour ce vidéoclip-là coûtaient une fortune. Okay? C'était 1000 $ par masque. Il dit on ne pourra pas en commander beaucoup. Donc, tu as une manière de tuer ton zombie. Comment tu veux le tuer? Moi, je dis tout de suite, c'est la chaîne ça. On va ça à la toute fin du vidéoclip. Finalement, on en tue 3 dans le clip. On a gardé un masque 2 fois. On a changé comme la chevelure. Moi, j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus, là. J'aurais aimé, là, c'est là que AI, dans notre dernier vidéoclip, a plus interagi qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, mais j'aurais aimé qu'il y ait une vingtaine, une trentaine qui cognent à nos portes, qui cognent devant les portes vitrées, mais là, encore une fois, c'est une question de budget qui est extrêmement difficile à faire, donc c'était l'idée de base de... Moi, écoute, Call of Duty, j'ai un plaisir infini à tuer des zombies, mode zombie, fait que moi, quand Jay m'a dit « Phil, on tue des zombies », puis évidemment, on voulait, puis je suis content, parce qu'on l'a sorti pile poil à l'Halloween, c'était ça le but de la chose. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque Halloween, il est ressorti cette année, ça va toujours être d'actualité. À chaque fois que l'Halloween va arriver, je dis « Hey man, Paranoid in Paradise qui ressort ». Fait que c'était l'idée de base. Puis l'idée de base était, encore une fois, ça a été filmé à notre studio à Laval. Michael Jackson Thriller, Reset Paranoid in Paradise. Ça a été vraiment cool d'avoir encore plus de zombies avec Michael et compagnie. Puis si vous remarquez bien, il y a plein de subtilités dans ce clip-là. Là. À un moment donné, quand je sors avec la chainsaw, c'est qu'il y a il y a comme 2 croix. C'est quoi? C'est mes chats qui sont enterrés là. Puis, encore une fois que ça tombe pile poil avec l'Halloween, hey, mon ami, quand je suis parti à la Chainsaw, on partait pour de vrai, là. Lui, il était prêt à retourner dans la rivière parce qu'il avait peur de moi. Ça a été... On a eu du plaisir, un peu comme aussi le vidéoclip de No Intensity. On savait qu'on faisait, ça se fait des années, qu'on touchait à quelque chose de vraiment épique avec le clin d'œil de Clockwork Orange, Orange Mécanique. Fait qu'on savait qu'on s'en allait vers quelque chose. Même chose qu'on avait du plaisir à le filmer. C'est sûr que on n'a pas 1 semaine, 2 semaines, on a 1-2 journées de tournage. Donc, tu essaies de te dépêcher, mais quand tu touches à quelque... Même chose quand tu composes une chanson, tu as du plaisir. C'est primordial. C'est comme un joueur de hockey qui n'a pas de plaisir sur la glace, il ne performera pas aussi bien. Fait que le but de Paranoid in Paradise, c'était les zombies, l'Halloween et ainsi de suite. Qu'on savait que c'était notre deadline, il faut que ça sorte à l'Halloween avant que l'album sorte pour le début décembre 2024 de l'année passée. Fait que ça, pour ça, j'en suis assez fier. Puis, c'est ce qui a donné de fil en aiguille. C'est sûr j'aurais aimé encore faire plein d'autres choses. Comme j'ai dit, il aurait dû avoir une meute de zombies. Ça aurait été vraiment le summum. Mais l'idée, c'est toujours une question ou presque de budget, sauf depuis qu'on vient de découvrir AI, que là, avec le dernier clip, on réalise que, wow,
on peut vraiment faire des affaires cool. Là. Ouais, mais le AI, par exemple, tu sais, moi, comme Mais t'es bon en skateboard, je trouve, dans le nouveau clip, hein? C'est incroyable. Moi, le AI, j'aimerais mieux doser ça un petit peu plus que... Je suis pas quelqu'un qui utiliserait ça à chaque... Encore ça, c'est mon opinion. Qui utiliserait ça à chaque vidéoclip pour combler des trucs, admettons. Non. Mais tu sais, tu m'as demandé... excuse-moi de t'as coupé, Pat. Pour... C'était le concept de Paranoid in Paradise, mais là, j'ai toujours voulu un vidéoclip un peu comme d'autres groupes qui nous ont précédés avec un cartoon. Je dis, bon, mais ça serait cool que Reset aille. Je suis tanné du vidéoclip typique de on est là avec nos instruments, on chante la chanson. On peut avoir quelque chose de complètement différent. Fait que j'ai toujours voulu un cartoon. De là est né Jackknife. Puis là, je pense à mes amis de UC qui avaient sorti un vidéoclip un peu après nous, que c'était juste un cartoon. Très simpliste, mais la chanson est très bonne. Je dis, pourquoi Reset, on n'a pas ça? Nous, il y avait Kamakazi, justement, tu parles de ça, d'un vidéoclip cartoon un peu. Eux autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est qu'ils avaient fait un stop motion avec des figurines puis tout ça. C'est du gros travail. Mais je dis stop motion, plus comme marionnette un peu. Okay. Fait qu'ils filmaient, il y avait des bâtons, puis là, ils bougeaient. Puis ils ont fait tout leur scénario comme si c'était un cartoon de même. Puis à la fin, il y avait la fameuse shot de le band qui joue puis tout ça, mais c'était eux autres qui y arrivaient comme c'était pour la chanson Winnebago. Puis il y avait un accident avec le Winnebago dans le cartoon, puis là ils passaient à travers les vitres, puis là c'était comme leur âme qui sortait, puis là c'était eux en vrai qui arrivaient. C'est un bon concept. C'est un bon concept, mais c'est qu'il y a moyen, c'est ça d'amener ça aussi tu parles de budget puis tout ça, ben c'est de trouver ok, faut le manque de budget oblige la créativité. Exactement. Aussi. Ouais, c'est ça. Tu fais avec tes moyens. T'as pas le choix de te débrouiller. Ouais, évidemment. Tu fais avec tes moyens. T'as pas le gros studio de feu de je sais pas combien de pieds carrés, ben tu le fais chez vous. La créativité peut être moteur de plusieurs éléments créatifs incroyables. Là. Donc, on pourrait faire un clip ici avec ton sapin de Noël. Est-ce que ça serait bon? J'en suis pas persuadé, mais... On sait jamais. Peut-être que je te le fais avaler. Avec le sapin et le lutin, là, on sait pas. Hein? Plein de choses qui peuvent arriver. Christmas with Reset. A White Christmas with Puis c'est ça, fait que dans Jackknife, là, aujourd'hui, j'aurais aimé avoir le temps de l'écouter, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter. Est-ce que tu peux parler un peu du concept? Je l'ai pas vu encore. Non, je l'ai pas vu encore. Oh my God! C'est mon erreur à moi, mais je suis honnête, je l'ai pas vu encore. Ce qui est indiqué dans le petit message qu'on a mis, c'est le chaos visuel anticipé. Écoute, les personnes, je sais pas, qui ont des problèmes d'épilepsie à proscrire parce que ça bouge tout comme la chanson, qui est extrêmement rapide, extrêmement technique. Mais beaucoup de monde m'ont dit, man, ça brasse cette chanson-là. Un peu comme notre ancienne chanson Polaris, qui aurait dû avoir une vidéo également. Écoute, tu vas voir, j'aime beaucoup aussi, moi j'ai toujours aimé les reverse negative, quand tu vois l'image qui change au négatif. Puis c'est mon bon collègue au travail en arts martiaux, Henri Pinto, qui l'a produit, qui a déjà produit des clips style cartoon. C'est pour ça, je voulais aller vers quelque chose de plus cartoonish. Donc lui, j'ai vu ses premières vidéos qui étaient extrêmement simples. C'est le premier vidéo qui fait de façon élaborée de même que t'as 1000 images par seconde. C'est incroyable. Ben, j'exagère évidemment, mais ça défile à une vitesse incroyable. C'est ça qui est cool, là, cette vidéo-là, c'est que tu vas le réécouter une fois, tu vas dire « Oh my God! » C'est comme un film que t'as pas super bien compris. Faut que je le réécoute une deuxième fois, puis là, même à la troisième visualisation, tu vas faire... Tu découvres d'autres affaires. Shit, man, ça, je l'avais pas vu. Puis j'adore, comme j'ai dit, j'ai encore une fois pu mettre mon aspect créatif, mais j'ai laissé Henri... Disons que Phil s'est fait du fun avec ce vidéoclip. Oui, mais en même temps, j'ai pas C'est important, c'est dans le projet. J'ai pas fait grand-chose. Honnêtement, j'ai apporté les idées de base, j'ai apporté les images de base. Puis Henri est vraiment sorti, j'espère que tu es à l'écoute, Henri, qui est sorti vraiment avec son talent, sa créativité, que je m'attendais à quelque chose de cool, de le fun, mais je trouve que c'est sorti encore mieux que ce que je m'attendais. Puis pour un prix qui est beaucoup modique de ce qu'on a souvent payé pour des clips beaucoup plus chers. Écoute, quand tu vas le voir, je pense que tu vas... On va le voir à soir. On va le voir à soir. Si t'aimes la chanson partant, je suis persuadé que tu vas aimer le clip. Non, j'en doute pas. Puis, tu sais, comme... Justement, tantôt, tu parlais, on n'est plus à l'époque de Musique Plus, puis tout ça. C'est quoi l'importance pour vous de faire des clips encore aujourd'hui, de pousser ça? Ben, c'est le fun. Premièrement, pour moi, j'en ai pas fait des milliers, mais je veux dire, c'est le fun de tourner un vidéoclip. C'est demandant, mais c'est le fun.
Puis après ça, de voir le produit final après, tu sais, parce que toi, t'es là, tu joues la chanson 1 million de fois, sous différents angles et tout, et blablabla. Après ça dépend si le concept est le fun, tout, mais je veux dire, c'est le fun. Puis je m'ennuie de Musique Plus, là, mais vraiment moi aussi, beaucoup. honnêtement. Tu sais, c'est cool Hey, de pouvoir... Solid Rock, là. Ouais, mais je m'ennuie de Reg à Musique Plus. Aussi, 1, 2, 3 Punk. Ouais, mais c'est facile d'aller sur YouTube puis trouver le vidéo. Mais c'est moins cool. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça attendre avec mon VCR prêt. Enregistré, ben oui. Ouais, puis là, t'attendais... Non, on t'avais set Claude avant, Rajette. là, une demi-heure avant. Hey, as-tu bien enregistré? C'est ça, t'avais Claude Rajette qui te disait « OK, après la pause, on va avoir, je sais pas, Offspring, blablabla. » Puis on détruit cet album-là! Au cimetière des Là, CD. t'étais là avec ta manette, puis t'attendais que le vidéoclip passe. Puis là, t'en avais tout, là, plein d'alignés sur ton VHS. Le top 5, là, le top 20. Ouais, je m'ennuie de ça vraiment beaucoup, tu sais. C'est facile d'aller sur YouTube, trouver les nouveaux vidéoclips, mais c'est ça, c'est trop facile. C'est plate, tu sais. Il y avait aussi un genre dans le temps, tu sais, juste le CD. T'avais pas toute l'information sur Internet de quand est-ce que Phil est né, quand est-ce que Fat Mike est né. Je parle pas trop contre ça, là, c'est la genèse de mon projet. Ouais, Là. ouais, mais je veux dire, il y avait tout le temps comme un mystère, mettons, à l'entour des groupes de musique que t'écoutais, tu sais, que tu connais. À cette heure, t'as l'impression... Là, tu tombais sur un vrai fan, aussi, que lui, il avait acheté la revue, aussi, qui sortait rien qu'en au Europe. Japon, là, mais aujourd'hui, c'est ça, tout est trop facile d'accès, fait que tu connais, il y a moins de mystère, c'est moins cool, je trouve. Mais bon, je veux dire, ça enlève rien aux musiciens puis à la musique qui sort et tout ça. Mais nous, on n'a pas vécu l'ère, justement, des vinyles, en plus, que beaucoup de monde disait, hey, le vinyle, ça apporte une autre dimension visuelle, que l'artwork est beaucoup plus gros. Beaucoup de monde préfère écouter ce type de médium-là, alors que moi, je trouve que personnellement, non. J'aime beaucoup mieux ce qui est CD ou digital, pardon, mais on n'a pas vécu ce temps-là non plus, puis beaucoup de monde me disent, hey, ne serait-ce que l'odeur d'un vinyle aussi. Check en arrière, il y en a un si tu veux le sentir. Let's go! Sniff it out! Fait que tu sais, c'est une autre époque qu'on n'a pas vécue, que moi, je me le fais souvent dire. Je parlais à un de mes amis qui disait, hey, je m'en vais voir Triumph ou Rush qui s'en vient. Je suis comme, c'est des bons groupes, mais moi, c'est pas mon style de musique. Mais eux autres, c'est une autre génération. Puis là, ce que tu dis là, Pat, on dirait qu'à cette heure avec Internet, tout est accessible, trop accessible. C'est le fun, mais en même temps, ça enlève le mystère du groupe que t'écoutes, admettons aussi, que j'écoutais, whatever, qu'il fallait que vraiment que tu déplier le livret dedans, dans le CD, de lire la tank list de monde, tu dis merci, tu dis... Ah oui, la première fois j'ai vu la première fois j'ai vu notre nom dans un, je pense que c'était Capable qui nous avait remercié pour le podcast dans leur affaire, puis j'étais comme aïe aïe. Ben, c'est cool. Chris, il y a mon nom il y a le nom de mon projet dans un album. Ben ouais, c'est cool. Là, tu vas montrer ça à ta fille. Check. Ben oui, ben il y a plein d'affaires, tu sais, ça me fait rire, tu sais, comme justement le vidéoclip que je vous parlais tantôt de Kamakaze. Moi, il y a dans les personnages, il y avait un Père Noël, puis en vrai, c'est moi qui joue le Père Noël dans leur clip. Mais, tu sais, j'ai montré ça à ma fille. Gars, papa, il est dans le vidéoclip. Tu sais, j'en écoute plein de vidéoclips avec elle. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'aime, mais il y a aussi, je trouve, deux côtés à un vidéoclip, parce que oui, il y a ce côté-là, le fun d'avoir un visuel à écouter, puis tout ça. Mais des fois, ça l'a tué souvent ce que la chanson représentait pour moi. Vrai, parce que Chris, moi, c'était pas ça que je voyais. Là, t'imagines quelque chose, puis ça peut immortaliser autant que ça peut mortaliser, si tu me dis bien. Ben, la représentation de la chanson, pas l'appréciation de la chanson nécessairement, mais Chris, c'est pas ça pantoute que ça disait pour moi, là, cette chanson-là. Puis là, OK, ouais, c'est cet angle-là, parce que il y a ce côté-là aussi, c'est comme lire un livre puis voir un film. Tu sais, souvent, tu vas te faire ton film, il y a quelque chose dans ta tête, puis là, Chris, c'est pas de même que je l'avais imaginé. Ouais, l'interprétation. C'est compréhensible. Artistique. Yes. Mais là-dessus, les gars, on va s'enligner. Attends une minute, avant, j'aimerais ça justement profiter de ce côté-là, tu sais, que t'as produit plusieurs albums à travers ta carrière. Tout ça, t'aurais-tu un conseil, parce qu'on a plusieurs jeunes bands qui nous écoutent quand même, mais de quoi essayer d'éviter, ou un conseil de comment se préparer pour la production d'un album? C'est drôle parce que tu me fais réfléchir à la même question a été posée à un grand astrophysicist, Neil deGrasse Tyson. Quel conseil devrions-nous donner sur la vie? Il n'y en a pas de conseil. Chaque personne est différente. Si t'es un musicien, si t'es un artiste, vas-y,
que t'aimes faire. Vas-y avec ce que t'aimes entendre, ce que t'aimes composer. Ensuite, je veux dire, suis ton instinct. Puis il n'y en a pas de recette magique. Il n'y en a pas. Sauf que moi, j'irais avec une chose, c'est que joue. Ah oui, pratique. Live, des shows, parce que maintenant, justement, encore, avec les plateformes Spotify, Bandcamp, blablabla, c'est facile de juste sortir une chanson, puis là, après ça, d'espérer que ça va marcher. Non, joue dans le garage, va jouer, fais des shows, n'importe quel show, n'importe où, avec n'importe qui, c'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est ça. Ouais, puis il y avait un qui avait dit à un moment donné aussi, si c'était soit le meilleur que tu peux être au moment que t'es, là. C'est ta personnalité qui ressort à travers ton instrument. Sois le meilleur de toi-même. Ça me rappelle notre spectacle à Rimouski. Tu te rappelles le Ultra Young Band qui était là, man? On en voit de moins en moins des jeunes qui écoutent du punk. Ouais. Eux autres, il y avait quoi, 16, 17 ans? Non, même pas. Je te dirais dans le 13, 14, 15 J'oublie le nom du groupe, là, mais corrige-moi, je faisais tort, mais ces gars-là étaient vraiment, vraiment fans de punk. Ouais. Puis tu le vois que... C'était surprenant parce que tu t'entends... En 2025, tu t'attends pas à ça de kids de 13, il y avait 14 la ans. flamme, puis là, ils pouvaient te parler plein de tunes de Recess. Oh my God, ces gars-là, ils ont la passion, puis il y a pas de... Comme je te dis, il n'y a pas de conseil à donner. C'est soit toi-même, écris ce que tu aimes faire, puis tu vas peut-être avoir une carrière plus prolifique que la mienne. Tu vas peut-être look back puis te dire, au début, c'était pas si fou que ça, hein, mais t'as besoin de faire ça. T'as besoin de passer par Comme là. Pat a dit, pratique. Ouais. Ça passe par pratique. Il n'y a personne qui devient bon à... Pratique arrive préparé. Exactement. Oui, moi, je dis souvent ça. Si t'es zéro préparation, des fois, t'as beau être un excellent artiste. Attends-toi à tes imprévus. Attends-toi à délai avec tes imprévus. Ça va être de ta faute. Mieux t'es préparé, mieux tu vas paraître. C'est comme une entrevue pour une job, whatever. Mais l'idée, c'est que si t'es moindrement un artiste, il n'y a pas de recette miracle. Chacun est différent. Puis encore une fois, peut-être que malheureusement ou heureusement, les connexions dans le monde musical vont faire la différence entre un groupe qui va réussir d'un groupe qui va rester dans son basement. Il faut que tu aies une grande gueule, si on veut. Mais il faut pratiquer pour jouer. Ensuite, faire des spectacles, t'exposer à faire des spectacles et jamais arrêter. C'est pour ça que ces kids-là à Rimouski... Sois pas désagréable. Non, parce que... Ça paraît aussi parce que c'est... On le remarque tout de suite quand les gens disparaissent. Ah, Chris, on le voit plus cette bande-là, on n'entend plus parler. Puis, tu sais, ton attitude, comment tu approches ton truc. Le monde se parle, les gens se parlent entre eux autres. Là, tu sais, eux autres... on les a vus ici, ça a été comme ça, c'était pas super. On les a vus là-bas, c'était pas super. Les promoteurs qui t'engagent, ben là, c'est juste des épais. Ça. Ils vont-tu revenir? Non. T'sais. Fait que, ouais, t'es responsable de ton propre succès ou de ta propre déchéance, dans un sens. Là. T'es responsable de tout ça. All right. Merci beaucoup, les gars. Rien n'arrive pour rien. Merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Ça fait un honneur. Ça fait un plaisir de vous recevoir puis de pouvoir faire 1 heure à la place d'un petit 15 minutes à Music for Cancer. Tout est dans tout. Tout est dans tout aussi. Puis on se laisse sur Paranoid in Paradise, Everyday, puis Jackknife. Check it out. Yes, sir. Merci tout le monde d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Ouh. Happy Halloween to all you ghouls. You're tuned in to Case Edge, Paradise Falls. You're listening to Reset with Paranoid in Paradise. You heard it first on 99 Edge. Something bad to something wrong. My motive is strong.
Seems unclear, will this nightmare disappear? Broadcast your voice, fame will reappear. All the lights that we can see, all the lights that we cannot see. When all falls apart, alone in the dark, remember those words I spoke from my heart. Your name is engraved on the edge of my blade. You will survive. We're coming after you. All the lights that we can see, all the lights that we cannot see, all the lights that we can see, all the lights that we can. When I will find you, I'm coming